seconde venue du Seigneur Jésus-Christ a-t-elle déjà eu lieu, oui ou non? Je dirais oui, et il y a très longtemps. Si la seconde venue a eu lieu il y a très longtemps, ça a eu lieu quand? On peut quand même spécifier le temps dans lequel la venue a eu lieu. Je peux vous donner le temps dans lequel la venue fut achevée en 63, quand la nuée de gloire est apparue. Dans la nuée de 63 était une venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin de la venue. C'était la fin de la venue. Oui. Vous avez dit que l'enlèvement concerne l'église épouse, Oui. c'est-à-dire les nations. Oui. Mais la seconde venue, c'est pour exclusivement les Juifs. Exactement. Mais comme vous dites que la venue a déjà eu lieu en 63, on va être allusion directement à William Branham. Mais à ce moment-là, ce n'était pas les Juifs, c'est l'Église carrément. Parce qu'aujourd'hui, vu le calendrier des dieux, Dieu ne traite pas encore avec Israël, les Juifs. Je sais que William Branham traitant avec les nations pour l'enlèvement, c'est sous les signes du Fils de l'homme. Mais quand la nuée vient, il n'est plus fils de l'homme, il vient prendre son propre trône, ses sujets rachetés, il devient fils de David. Et là, c'est exclusivement pour les Juifs. Ce que l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Alors, est-ce que tout ça a déjà été fait? Eh bien, si Jésus vient, si on doit parler de l'enlèvement encore de la si Jésus vient et que nos morts restent dans la tombe, vous voyez un peu ce que ça fait. Si Et sont les privilégiés, avant même que nous soyons enlevés au chapitre 4, et ressuscitent d'abord. c'est-à-dire qu'il y a déjà eu résurrection de mort. Bien sûr. Parce que vous parlez de la venue a déjà eu lieu. Sommes-nous dans le millénium ou non? La seconde venue du Seigneur introduit le millénium. Et on continue à attendre. Non, c'est fini parce que nous l'avons eu, on n'attend plus. Maintenant, nous prêchons l'histoire de ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Nous sommes en train de prêcher l'histoire. Bien sûr. Mais apparemment, c'est de l'histoire, il n'y a plus d'actualité. Parce que c'est Il contradictoire. n'y a plus de futur. Chers téléspectateurs, c'est un honneur de me retrouver encore devant vous pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes très nombreux. Je sais que vous accordez une attention assez particulière. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique. Je sais que l'autre fois, dans la dernière émission, avec nos frères Enoch et Badou, les gens ont beaucoup, nos frères du Gabon, de la Côte d'Ivoire, ont particulièrement demandé à ce que nous puissions plus parler en français, parce que là, nous avions utilisé le lingala. Bon, aujourd'hui, je parie que cette émission pourra aussi vous aider, vous bénir, vous tous qui nous suivez, parce que les sujets que nous apportons trouvent son fondement dans les Saintes Écritures. Et je dis toujours, dans cette émission, nous avons le devoir d'édifier les enfants des dieux encore, d'éveiller les enfants des dieux de partout où ils sont. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, un invité. Un homme des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous, pas le moindre, que vous connaissez très bien. Parce que moi, je crois, la manière des Écritures, on nous enseignait depuis des lustres que les choses se faisaient d'une certaine façon. Mais au regard de la Bible, moi je pense que les choses ne se font pas de manière littérale telle que nous le voyons. Nous l'avons vu dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ, que ça n'a pas été fait. C'est pourquoi les Juifs ont manqué de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne veux pas dire tel que vous voulez. La manière dont je parle, je veux rester scripturaire. Je ne voudrais pas que les gens puissent m'interpréter de leur manière. Nous parlons de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup d'encre et de salive, et beaucoup de controverses. Qu'en est-il de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ? A-t-elle déjà eu lieu ou c'est une venue future ou encore à venir? Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le révérend Vincent Capé, qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, frère Jules Billet, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci de répondre à notre invitation de ce jour. Merci. Avant de pouvoir commencer, pasteur, j'aimerais que vous puissiez placer juste un mot par rapport à la situation dans les RDC traverse. Vous, en tant qu'homme des dieux,
voilà, dans cette crise qui frappe les RDC à l'est du pays. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez sur votre plateau. Je dire un mot pour mon pays qui va pas bien. Je sais que tout homme épris de paix, un homme de Dieu, ne peut pas être indifférent à ce drame qui se passe dans notre pays. Surtout que mon ministère est vraiment bien soutenu à l'Est de la République. C'est vraiment l'Est qui est torturé, qui est presque en enfer, s'il faut le dire, avec ces milliers de morts, avec des enlèvements, toutes ces choses qui ne méritent pas à un peuple qui aime Dieu et dont les chefs a remis ce pays entre les mains de Dieu. Nous continuons à croire que le Dieu qui n'oublie jamais, c'est vrai qu'il peut prendre du temps pour répondre, mais il va répondre. Il va venger les sangs de tous ces Congolais qui sont en train de mourir pour rien, pour les bénédictions que leur Dieu leur a données. Très bien, merci. Alors ça c'était juste l'ouverture de notre émission. Nous ouvrons directement cette émission. Abonnez-vous, vous tous qui nous suivez sur YouTube, et activez la cloche de notification, partagez le lien. Je sais que cette émission vous fera énormément du bien. Commentez, j'attends vos réactions. Alors, pasteur, je parie que vous êtes disponible à répondre à toutes nos questions, quelles que soient lesquelles. Alors, nous parlons de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir c'est quoi une venue. Bon, une venue qui n'est pas n'importe quelle venue, mais c'est la venue du Seigneur. Absolument. Je peux rentrer il y a 6000 ans dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé l'homme, il s'était reposé de toutes ses œuvres. Mais l'homme a péché et Dieu a dû recommencer. En recommençant, il avait promis la sémence de la femme. Il avait dit au serpent, je mettrai une inimitié entre, il a dit à la femme, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Or, nous connaissons que la femme n'a pas de sémence. La femme a l'ovule. C'est l'homme qui a la sémence. Mais Dieu n'a pas dit ça à Adam, il a dit ça à Ève. C'était une façon, c'était déjà la prophétie de la venue du Seigneur, Christ au travers de la femme. Ce qui montre qu'une sémence allait lui être donnée. C'est ainsi qu'au travers Marie, Christ est né sans avoir connu un homme. C'est Dieu qui a créé et l'ovule et la sémence, il a mis dans Marie, qui était une incubatrice, et a donné ce que nous avons appelé la première venue du Seigneur. Et nous savons, peut-être pour ne pas anticiper, il fut rejeté, parce que cette venue, il fut envoyé aux siens, mais les siens l'avaient rejeté. C'est ainsi qu'il avait promis son retour. Très bien. Ce que nous appelons la seconde venue. Alors, là, c'était une manière de définir la venue. Encore, vous avez anticipé pour parler de la seconde venue. Y a-t-il une différence qui existerait entre la seconde venue et l'enlèvement? Si oui, oui, il y a une très grande différence. Okay. Je crois que ceux qui nous écoutent vont avoir cette opportunité d'essayer de vous comprendre ce qu'il y a. Parce que beaucoup de gens mélangent voilà. un tout petit peu. Parce que au départ, dans la pensée de Dieu, quand il avait annoncé les venues, il n'y en avait que deux. Il avait repris ça avec Moïse. Quand il est apparu à Moïse en Exode, il lui a dit « mets la main dans ton sein ». Il a mis la main dans son sein. Quand il l'a retiré, sa main était couverte de lèpre. Ce qui annonçait la première venue de Christ dans un corps de péché pour porter les péchés et mourir. Et il lui a dit « remets ta main dans le sein ». Et Moïse a remis sa main dans le sein. Et quand il l'a retiré, la main était pure. C'est ainsi que Paul dit dans Hébreu que le Seigneur apparaîtra la seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent. Voilà. Donc, il n'y avait que ces deux venues. Il n'y avait pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement dans ces deux venues-là. D'où vient l'enlèvement ou la venue de l'enlèvement qui ferait trois? Quand Christ a été rejeté par les siens, crucifié, il a dit, je crois que c'était sa promesse, c'était Acte
15 qui dit que Dieu a tourné les regards sur les nations pour se choisir un peuple qui devait porter son nom. Et là, ce n'est pas le juif, c'était nous les nations qu'il a choisi comme son épouse. Et les types de ça, nous pouvons les trouver dans Moïse, qui était juif, mais qui a épousé, qui était enfant d'Abraham, mais qui a épousé une Éthiopienne. Nous voyons le général qui a épousé Ruth, la Moabite, et l'autre qui a épousé Rahab. Vous verrez que ce sont les femmes des nations. C'était Christ, au travers des types, qui montrait que sa femme ne serait pas une juive, mais ça serait une épouse des nations. Et quand il s'est choisi une épouse, qu'il a constituée pendant les 7 âges de l'Église, il vient l'enlever pour qu'ensuite Christ revienne pour les siens. Et je crois que Paul en parle clairement dans Romains, où il dit que les Juifs sont un olivier franc qui a été coupé à cause de leur incrédulité, et Dieu nous a greffé là-dessus. Il dit, ils seront de nouveau hantés. Et là, c'est ça la seconde venue, qui est différente de la venue de l'enlèvement. Il enlève son épouse, et ensuite, il revient. Et pour rafraîchir votre mémoire, si nous allons dans Acte 1, avant que le Seigneur ne soit enlevé, il est parti, il a réuni les Galiléens. Il est monté au ciel et une nuée l'a dérobé. Les anges leur ont apparu et ont dit, vous Galiléens, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder au ciel? C'est Jésus qui a été pris au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez qu'il n'y avait pas de gens des nations là-bas. C'est aux Galiléens que les anges ont parlé, que Jésus qui est parti reviendra comme vous l'avez vu. Et c'est une venue dans la nuée. Si nous allons dans Matthieu 17, Jésus fut transfiguré, Moïse et Élie apparurent, mais au bas de la montagne, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui n'étaient pas des nations, c'était des Juifs. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La nuée les a enveloppés, on a vu que Jésus seul. Donc la seconde venue, qui est la venue de la nuée, n'est pas la venue de l'enlèvement. Donc en quelque sorte, si on veut faire un parallélisme, Kim, si tu peux me mettre la thématique, hein, s'il te plaît. Si on veut faire un parallélisme, l'enlèvement, c'est pour l'Église, l'épouse, alors que la seconde venue, c'est pour les Juifs. Exactement. Et dans l'Église épouse, il y a quelques Juifs de temps en temps qui ont reçu Christ, qui font partie de ces groupes qui devaient être enlevés. Très bien. Alors, comme nous parlons de la seconde venue, reverrons la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. A-t-elle déjà eu lieu, oui ou non? Bon, c'est une question brutale, parce qu'il faut répondre à la question. Je dirais oui, et il y a très longtemps. Il y a très longtemps, voilà. La seconde venue a eu lieu, oui, mais il y a très longtemps. Et je vais dire toutes les venues. Toutes les venues. Toutes les venues, c'est de l'histoire. Alors, si la seconde venue a eu lieu il y a très longtemps, ça a eu lieu quand? On peut quand même spécifier le temps dans lequel la venue a eu lieu. Je peux vous donner le temps dans lequel la venue fut achevée en 63, quand la nuée de gloire était apparue. Donc la nuée de 63 était une venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin de la venue. C'était la fin de la venue. Oui, du Seigneur. Expliquez-vous un peu, pasteur. Parce que il est dit que Christ fait les 3 jours pendant qu'il descend. Descendre qui n'est pas un mouvement de haut en bas, qui est un changement de forme. Nous savons que déjà à la crèche, je ne vais pas dire à la crèche, mais dans la cabane, quand la colonne de feu vint, c'était une venue, c'était Christ qui descendit. À l'an 33, dans le fleuve Oyo, il s'est manifesté, c'était une descente. En 46 à Green Mills, quand il apparaît physiquement cette fois-là, c'était une venue. Mais en 63, cette fois-là, c'était la fin de la venue. Comme il est dit, Jésus n'a pas dit que personne ne connaîtrait le mois, la semaine, le jour où sa venue serait achevée. Mais pasteur, je trouve un peu très contradictoire ce que vous dites. Vous dites que la venue
quand je vous avais demandé le parallélisme qu'il y a entre la venue et l'enlèvement, vous avez dit que l'enlèvement concerne l'Église épouse, Oui. c'est-à-dire les nations. Oui. Mais la seconde venue, c'est pour exclusivement les Juifs. Exactement. Mais comme vous dites que la venue a déjà eu lieu en 63, on va être allusion directement à William Branham, la venue où il y a lieu en 63 pendant la période de William Branham. Mais à ce moment-là, ce n'était pas les Juifs, c'est l'Église carrément. Parce qu'aujourd'hui, vu le calendrier des dieux, Dieu ne traite pas encore avec Israël, les Juifs. Éclairez-nous, pasteur. Oui, je vois là où vous allez, et je pense que la présence de William Branham dans la seconde venue peut faire parler les gens, comme vous maintenant. Je sais que William Branham traitant avec les nations pour l'enlèvement, c'est sous les signes du Fils de l'homme. Mais quand la nuée vient, il n'est plus fils de l'homme, il vient prendre son propre trône, ses sujets rachetés, il devient fils de David. Et là, c'est exclusivement pour les Juifs. Si vous allez dans la brèche, pour nous qui croyons le message, je crois au paragraphe 28 quelque part, il dit, il vient tout droit aux Juifs, car pour ce qui est des nations, c'est terminé. Je sais que les gens veulent voir les Juifs recevoir Christ d'une façon spectaculaire. Et la partie d'Israël qui est sauvée, ce n'est pas tout Israël. Parce que quand il vient cette fois-là, il vient pour les 144. Absolument. Voilà. Donc, ce n'est pas d'une manière spectaculaire. Et Dieu ne traite pas avec les Juifs comme il traite avec les nations. Nous, nous entrons individuellement dans le royaume, mais chez les Juifs, quand un seul reconnaît ou un seul commet un péché, c'est toute la tribu. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Akan, ce qui s'est passé avec tous les autres. Et Dieu traite avec les 144 000 au travers de leurs rabbins juifs. Ils en avaient 7 grands du monde. Et vous savez que l'un d'eux fut converti. Et quand un seul de ces rabbins s'est converti, c'est tout Israël qui est sauvé en un seul jour. Donc, il n'y a pas quelque chose de spectaculaire, mais ça s'est fait d'une façon surnaturelle. Même leur message est prêché d'une façon surnaturelle. Je crois que nous aurons le temps de lire. Alors, quand vous parlez de la venue et vous intervenez, on dirait que vous avez frayé une brèche pour introduire les Juifs. Mais selon la prophétie ou encore selon les Écritures, Dieu enverrait les 2 Oliviers, Moïse et Élie, pour aller prêcher en Israël. Quand vous faites allusion directement à la venue de 63 comme étant une venue et qui a sauvé aussi les Juifs et que les Juifs sont, les 144 000 sont, je ne vois pas, reverend. C'est comme si l'écriture est un peu biaisée quelque part. Éclairez-nous. Non, l'écriture n'est pas biaisée. Quand nous avons parlé de Matthieu 17, nous avons dit qu'il y avait Christ sur la montagne. Au bas de la montagne, c'était Pierre, Jacques et Jean. Absolument. Ce n'était pas des nations. Le premier à apparaître, on dit c'est Moïse, qui représente ceux qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Et le deuxième qui apparaît, c'est Élie. Élie ne mourut pas, lui fut enlevé. Donc, il y avait Christ, il y avait l'Église ressuscitée, et il y avait l'église enlevée, représentée par Élie. Regardez maintenant le mystère. Quand Jean, je vais dire Pierre, a dit qu'il y ait une tente pour pour Moïse, pour Élie, pour Christ, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La Bible dit, quand ils levèrent le visage, ils ne virent que Jésus seul. Mais où étaient Moïse et Élie? Ils étaient engloutis en Christ. Donc, aujourd'hui, quand le ministère de Christ revient dans la venue, vous n'allez pas avoir 3 dénominations, 3 tabernacles différents pour Moïse, pour Élie et pour Christ, mais tout cela est confondu en Christ. C'est ainsi que quand vous verrez, à l'ouverture du 6e sceau, qui est le sceau des Juifs pour Israël, parce que le 6e sceau, c'est le sceau de la tribulation qui concerne les Juifs, William Branham dit que c'est Élie et Moïse qui l'ont apporté, qui l'ont dévoilé, qui l'ont ouvert. Mais ça s'est fait dans un seul corps.
avec les ministères de Christ représentés. Voilà. Et on ne peut pas, Dieu n'utilise pas deux prophètes majeurs au même moment. Et là, on devait en avoir trois. Moïse, Élie et Christ. Mais pour que Dieu soit conforme à son plan et à sa parole, il a pris Moïse et il a pris Élie. Il les a fondus en Christ. Parce que Christ est à la fois la loi et le prophète. Moïse, c'est la loi et Élie, c'est le prophète. Et Christ est tout cela. C'est le même mystère qui s'est répété au temps de la fin au travers de William Branham. Mais si vous dites que c'est le même ministère qui s'est répété avec le ministère de William Branham, je reviens dans 63. En 63, vous faites allusion carrément à Apocalypse chapitre 10, non? Exactement. Apocalypse chapitre 10. On voit un ange puissant. Je vis encore un ange puissant, comme nous dit Apocalypse. Mais selon la description bien chronologique des choses dans Apocalypse, je prends ce mot William Branham qui dit l'Église est enlevée à la fin du chapitre 3 d'Apocalypse et revient dans 19. Exact. Si Apocalypse 10 a eu son accomplissement en 63, vous ne trouvez pas que c'est contradictoire avec ce que même William Branham a dit lui-même? Parce que si 3, à partir du verset 3, l'Église est déjà partie, c'est-à-dire à partir de 4 jusqu'à 18, ça ne concerne pas l'Église. Comment est-ce que vous faites allusion à 10 comme étant un accomplissement pour l'Église? Non, moi je ne dis pas que l'Apocalypse dit c'est pour l'Église. J'ai dit exactement c'est pour les Juifs. L'Église est enlevée au chapitre 4. Donc l'Église prend fin au chapitre 3. Représenté par Jean. Au chapitre 4, la voix lui dit monte ici. Et Jean est monté. La parole, et William Branham dit, c'est l'enlèvement. Regardez que Jean, qui est le type de l'épouse, a été enlevé avant que le sceau ne soit ouvert. Absolument. Parce que quand il était dans les âges de l'Église, il n'avait jamais mentionné le trône. Mais quand il monte, il voit le trône, il décrit le trône, et il voit celui qui tenait le livre entre ses mains, mais ce livre était encore scellé. Donc pour vous dire que l'enlèvement a lieu avant l'ouverture du sceau. Et si les sceaux sont ouverts, c'est que l'enlèvement est passé. Alors, cette église qui est enlevée au chapitre 4 ne revient qu'au chapitre 19. Et d'après le plan du chapitre 4 au chapitre 19, pendant cette période-là, Dieu traite seulement avec les Juifs. Vous pouvez les lire dans la Fête des trompettes, paragraphe 37. Vous pouvez les lire dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 24. Premier sceau, paragraphe 24 aussi, et dans plusieurs endroits. Et pendant ce temps-là, Dieu traite avec les Juifs. C'est là que je vous ai montré pourquoi William Branham, qui va avec l'Église dans l'enlèvement, est connecté au mystère du Juif, parce qu'il est vu dans Apocalypse chapitre 10. Quand l'ange puissant qui descend, qui est Christ, il trouve le septième ange sur cette terre. C'est là qui fait qu'il forme l'étoile de David, qui est le salut pour les Juifs. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu ne disent pas ce que vous dites, revenant dire qu'il y a deux anges à la venue. En fait, voilà, l'ange céleste et l'ange terrestre. Beaucoup de gens nient. Oui, là, c'est du dehors, peut-être. Même beaucoup dans le message. Non, c'est du message sont obligés d'écouter William Branham. Je vais lire. Je suis dans la brèche au paragraphe 41. Il dit, et une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie était venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Vous voyez pourquoi en 33, l'ange dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. C'est la même chose. Jean ne pouvait pas quitter la scène sans présenter Christ. Et William Branham ne pouvait pas quitter la scène sans présenter Christ. Il dit un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et celui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi
des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Donc, s'il y a des prédicateurs du message qui ne croient pas que lors de cette venue, il y a les sentiments sur la terre, je crois que la citation est là. Ils peuvent maintenant rectifier leur tir. Alors, vous avez parlé de Jean-Baptiste. Prenons, parce que William Branham parle aussi des types. Les types les types ne mentent pas. Ne mentent pas. Voilà. Alors, prenons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a présenté Christ. Il a dit, voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. Exactement. Et le lendemain, Jean-Baptiste, je dirais, a présenté Christ 2 fois. Maintenant, si on veut prendre par rapport au type, ici, il fallait qu'il y ait aussi William Branham sur la terre qui nous présente Christ. Ça devait se conformer avec les Écritures. Mais quand on regarde le tableau qui est présenté ici, ça ne se conforme pas aux Écritures. Comment? Comme à l'instar de celui de Jean-Baptiste. Non, c'est conforme. C'est conforme. Oui, ou ça ne marche pas. Éclairez-nous alors, si c'est conforme, montre-nous comment c'est conforme. Jean quitte la scène en laissant Christ. Il dit quoi? Nous ne serons pas 2 ici. Lui doit croître, moi je dois diminuer. Il faut que nous voyions ça à sa seconde venue. Ok, je prends une citation dans les 7e sceaux. Et ensuite, je vais prendre une autre quelque part. Nous avons eu tellement un homme humble qu'il faut être humble et simple pour le comprendre. Je suis dans le 7e sceau, 327. Je commence à 326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ces mystères. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. L'Assemblée dit Amen. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Cette personne, c'est Christ. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas 2 ici en même temps. Vous voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer, je ne sais pas. Et dans une deuxième citation, dans aujourd'hui cette écriture est accomplie, écoutez, ce qu'il dit, paragraphe 256, prêché le 19 février 65. Il dit, j'ai lu avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Or, la venue de l'enlèvement, Christ ne pose pas ses pieds sur la terre. Il est dans les airs. Mais ici, il a donné des preuves qui montrent que nous sommes cette génération qui devrait voir le retour du Seigneur Jésus sur la terre. Et je vous dis ce soir, de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes, je ne sais où, à Kinshasa, si je peux me permettre. Là, c'est une prédication de quelle année? De 65. C'est quelques temps avant qu'il ne quitte la terre. Nous sommes déjà 257. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, et ceux qui nous sont reliés par le téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont proches et son épouse à lui s'est préparée. Lèvons les mains et donnons-lui gloire, vous tous les peuples, que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin, pas des gens qui font des suppositions, mais des gens qui sont fidèlement enseignés par l'Esprit pour comprendre. Je crois dans votre introduction, je ne sais pas si c'est là, vous avez montré comment les Juifs qui ont attendu Christ pendant 4000 ans, depuis Éden, l'ont loupé.
Parce qu'ils ont compris les Écritures à leur manière. Il s'était fait des schémas, des tableaux de la manière dont il viendra. Il disait il viendra dans son temple et ils ont regardé le temple de Pierre. Alors que le temple dont la parole disait c'était le temple de son corps. Ils l'ont manqué, ils l'ont crucifié, ils ont préféré un Barabbas, le meurtrier à la place du Messie qu'ils attendaient. Et la même scène se répète. Regardez, ces gens l'ont attendu, nous on ne l'attendait pas. 2000 ans après, s'il vient, comment les gens devaient le connaître? Donc il faut un enseignement profond du Saint-Esprit pour que les gens comprennent qu'ils attendent ou qu'ils prêchent. Il faut attendre aux croyants des choses qui sont déjà passées. Et c'est un tableau pathétique. Un tableau très pathétique. Mais si vous dites que Jésus est déjà venu, dans la seconde venue, alors, conformément aux Écritures, parce que vous avez parlé des Écritures, si tel s'avère vrai, alors il est venu sous quelle forme, reverend? Exactement. Nous devons d'abord situer cette venue-là dans les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, si je dis que Jésus est venu, on va me dire où est-il? Absolument. Et c'est normal qu'il se pose cette question. Où est-il? Absolument. Et c'est ce que les prédicateurs du message ne savent pas montrer aux gens. Même ceux qui croient à la seconde venue, ils disent, ils montrent la nuée que c'est la venue. Ils montrent la photo de la nuée. Mais une photo n'est pas la personne, c'est la photo de la personne. Cette venue, il est sur la terre. On doit le voir, on doit le saluer, on doit parler avec lui, on doit causer avec lui. Nous prenons d'abord la Bible. D'accord? Oui, vous avez quelque chose à dire? Parlez, Okay. parlez. Nous prenons la Bible. Que dit la parole? Nous allons dans 2 Thessaloniciens. Parce que quand il vient sur le nuée de gloire, bon, il ne reste pas sous la forme de la nuée. Nous savons que la nuée, c'est la forme d'origine de vrais croyants. Parce que nous sommes passés par une trinité. D'abord, nous étions de la forme invisible. Ensuite, nous sommes devenus visibles comme un halo de lumière. Et à la fin, nous étions une nuée. Frère Branham dit que c'est un homme tout fait. C'est le Saint-Esprit qui descend. Il dit, voilà l'âme de l'homme. Or, la nuée dont nous parlons, ce n'est pas juste la nuée, mais ce sont les nuées. Et ces nuées sont composées, cette nuée est composée de nuées. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Par la Bible, quand il vient, il sera comment? Nous le verrons comment? Je suis au verset, je crois, 6. Nous commençons au verset 6 jusqu'à 10. Il dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ce que nous avons vu en notre temps. Écoutez, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Quand Jésus vient, on l'admire où? On le glorifie où? Vous avez saisi quelque chose? Il dit dans ses saints. Là, c'est exactement ce qu'il leur a dit dans Jean. Là, ce sont les Saintes Écritures, reverend. Bien sûr. C'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Je vais ajouter une autre écriture de la Bible et une autre. Et ensuite, nous prenons le message pour conformer que quand il vient sur le trône de David, ce n'est plus une venue singulière. Déjà, dans la sémence du serpent, Frère Branham dit, nous croyons à la seconde venue du Seigneur. Le corps dit, les visibles au pluriel. Jésus a parlé de ça dans Jean. Il dit, les grains de blé doivent être semés pour qu'ils meurent et qu'ils se reproduisent en plusieurs. Aujourd'hui, la divinité n'est plus en Jésus seul, elle n'est plus en Branham seul, elle est distribuée dans tous les croyants, Christ s'asseyant sur son propre trône. Et là, si vous voulez admirer Jésus aujourd'hui, admirez-le dans les saints, dans ses saints. Si vous voulez le glorifier, regardez-le dans les saints. Ça, c'est la phase de la parole qui n'est pas prêchée par les prédicateurs.
Mais prenons ce que l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ok. L'apôtre Paul dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Alors, est-ce que tout ça a déjà été fait? Eh bien, si Jésus vient, Si on doit parler de l'enlèvement encore de la si seconde Jésus venue. vient Hein. et que nos morts restent dans la tombe, vous voyez un peu ce que ça fait. Si Et sont les privilégiés, avant même que nous soyons enlevés au chapitre 4, et ressuscitent d'abord. là, ça veut dire qu'il y a déjà eu résurrection de mort. Bien sûr. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et ils reviendront à la vie. Mais, pasteur, moi, je viens de perdre mon père. Le 25 avril du mois prochain fera une année que j'ai Vous n'avez mon pas père. perdu votre père. Mais Vous il avez, n'est pas là. vous avez perdu la maison de votre père s'il était un croyant. Je vais vous dire que ce corps n'est pas moi. Il n'a pas il n'est pas ressuscité. Non, mais qu'est-ce qui ressuscite? Lazare était ressuscité dans son corps de péché. Où est-il? Beaucoup de gens sont ressuscités dans la Bible. Vous les avez vus? Quand vous ressuscitez dans ce corps, vous mourrez encore. C'est ce que William Branham dit dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Non, vous ressuscitez, Paragraphe vous mourrez 307. encore. Oui, vous devez mourir parce que vous avez un corps du péché qui est venu par le sexe. Le corps de la résurrection, ce n'est pas celui-ci. Mais l'apôtre Quand Paul parle nous mourrons, de la théophanie, de ce Voilà. corps Quand on met- incorruptible. oui, c'est un corps. C'est un corps. L'incorruptibilité. Parole, c'est ça. Parce que quand Paul commence à ça dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 49, il dit, ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Mais je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Vous voyez, il dit c'est un mystère. Et les mystères étaient réservés à Apocalypse 10. Quand Apocalypse 10 entre en scène, il révèle le mystère de la résurrection. Il dit ce n'est pas celui-ci. Si vous ressuscitez dans celui-ci, vous mourrez. Alors, votre père, s'il était un croyant, il n'est pas mort. Et je crois que même maintenant, il m'entend. Parce que même le ciel, et l'enfer, toutes ces choses dont les gens passent, c'est pas loin là-bas, c'est toujours ici. Parce que ce sont les dimensions. Nous sommes ici à la télé, les ondes passent, les gens nous regardent, mais nous sommes toujours là, cette dimension est avec nous. Mais ce sont les appareils scientifiques qui nous permettent d'entrer en contact avec ce monde-là. C'est la même chose. William Branham dit qu'il y a 7 dimensions. La première dimension, c'est le temps, la matière et la lumière. C'est synchronisé sur notre corps. Notre corps n'est en relation, en contact qu'avec ça. Mais après ça, il y a la 4e dimension qui est destinée aux ondes, comme vous l'utilisez. La 5e dimension des perdus. Et la 6e dimension des bienheureux. La 7e dimension, là où Dieu lui-même vit. C'est pas loin. Quand vous quittez ce corps, vous n'allez pas loin. Vous changez juste des dimensions. Or, maintenant, votre Père qui ressuscite dans un corps glorifié, vous, avec votre corps, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux parce qu'il est dans une dimension de grande vitesse. Les 3 premières dimensions sont les dimensions de la décélération. Si je prends cette bouteille d'eau, je fais comme ça. Je dis c'est quoi? Vous direz c'est une bouteille d'eau. Mais si la vitesse augmente, je dis c'est quoi? Vous ne saurez pas. Vos yeux ne peuvent pas saisir ce qui passe vite. Que je vous lise une citation? Donc, avant de lire la citation, vous voulez dire que la résurrection de mort a déjà eu lieu. Et les morts en Christ sont là avec nous présentement. Je ne dis même pas les morts en Christ. Je dis tous les morts. Parce que Adam, qui avait le livre de la rédemption, avait perdu les livres. Je veux dire, les titres de propriété. Vous Absolument. savez, il avait perdu. Mais il attendait que les livres rentrent pour qu'il puisse être rétabli. Les Moïse et tous ces gens-là qui sont morts dans l'Ancien Testament, quand Jésus est mort, on dit que les morts ressuscitèrent. En réalité, ce n'est pas une résurrection. Jésus les a déplacés parce qu'il y avait des compartiments sur lesquels Satan était chef. Il a seulement arraché les clés
comme il se présente dans l'Apocalypse, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a séparé le perdu des sauvés. Mais Jésus lui-même dit, celui qui croit ma parole, je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'était même pas en son temps. C'est au dernier jour qu'il le ressuscite. Tous les morts depuis Adam attendaient le retour du livre. Ils attendaient que William Branham entre en action, qu'il aille à Tucson, que les anges le rencontrent et que de grandes choses se fassent, qu'ils retournent dans leur héritage. C'est pourquoi je veux vous dire, Jésus ne nous a pas rachetés à la croix, n'est-ce pas? Je crois que vous croyez ça. Mais il a versé le sang, il a payé le prix du rachat. Paul qui est venu après lui, il a dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est un jour à venir. Ça veut dire jusqu'au retour du livre. Ça, toute l'humanité attendait ça. Job attendait ça. Et on continue à attendre. Non, c'est fini parce que nous l'avons eu. On n'attend plus. Maintenant, nous prêchons l'histoire de ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Nous sommes en train de prêcher l'histoire. Bien sûr. Mais apparemment, c'est de l'histoire, il n'y a plus d'actualité. Pasteur, c'est contradictoire. Il n'y a plus de futur. C'est contradictoire à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Comment? Quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de l'enlèvement encore de la seconde venue, il dit, ce jour-là, qui seront dans les lits, dans les champs, je laisserai l'autre. Okay. Et 2 femmes seront là en train de moudre, je prendrai une et je laisserai l'autre. Exactement, exactement. Excusez-moi, vous êtes marié? Pas encore. Vous dormez avec qui? Pardon? Vous dormez avec qui dans votre lit? Je suis seul. Donc, vous n'êtes pas concerné par cette écriture qui dit des 2 qui seront dans un lit. Et je vous informe que vous, tel que vous dormez, vous croyez être seul, vous êtes 2. William Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un être double. Un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre. Quand il vient, il prend celui qui doit être pris, il laisse celui qui doit aller à la poussière de la terre. William Branham était dans son lit, il s'est vu partir dans son expérience de l'enlèvement. Il s'est vu partir, de l'autre côté, un Branham jeune, et sur les lits, un Branham vieux avec la calvitie qui bouge. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer, il dit, il y aura peut-être 2 sœurs, 2 femmes là. C'est-à-dire, je prendrai, une sera prise et l'autre laissée. Non, on ne parle pas d'une personne. Non, moi, est-ce que moi je parle que tu es seul? J'ai dit que vous êtes 2. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes 2. Oui, absolument, je suis double. Et pourquoi Jésus n'a pris que 2? Parce qu'il y a des gens qui dorment 3. Il y a papa, maman et leur bébé. Ils dorment à 3. Il y a des gens à l'internat qui dorment plus nombreux. Dans les champs, il y a des millions, des milliers, des dizaines de gens qui cultivent. Pourquoi il n'a parlé que de 2? Il a bien aussi précisé. Ah, s'il a précisé 2, c'est parce qu'il faisait référence à cet être double. Parce que Jésus dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. En vérité, Dieu n'est pas responsable de cette chair. Il ne la prendra jamais. Ça doit retourner à la poussière de la terre. Reverend Vincent, parce que vous parlez de la venue a déjà eu lieu, sommes-nous dans le millénium ou non? Et là, c'est votre conclusion qui est vraie. Parce que la seconde venue du Seigneur introduit le millénium. La seconde venue introduit le millénium. Je sais que ça fait peur aux gens quand on apprend le millénium, parce que le millénium a été prêché d'une certaine manière. Nous serons là en paix, nous allons manger, nous serons heureux, etc. Ça, c'est un millénium fiction. C'est une mauvaise interprétation de la parole. Ils ont confondu le millénium à la nouvelle terre. Il y a une différence entre le millénium et la nouvelle terre. Exactement. C'est quoi la différence? Parce que là, c'est parfait, ici, c'est imparfait. Ce sont des notions que William... Ça, je dois lire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous suivre. Il faut qu'ils comprennent qu'ils étaient en train de mêler des notions qui doivent être séparées. Moi, je voudrais, avant que vous puissiez lire, Reverend, dans questions et réponses ici, William Branham dit... De quelle année? 62. Ok. William Branham dit, et alors, au retour de l'église et de l'épouse et Christ marcheront sur les cendres de ces gens dans le millénium, dans la terre, quand la terre aura été purifiée par le feu. Et c'est là qu'ils régneront. Et les païens qui n'ont jamais entendu l'évangile seront ressuscités pendant cette période.
je médite au lieu de lire tout le paragraphe. Donc William Branham dit que pour entrer dans le millénium, c'est-à-dire que la terre devra d'abord être purifiée pour que nous entrons dans le millénium. Voilà. Mais vous dites que la seconde venue introduit le millénium. Mais nous sommes dans une situation d'atrocité où, par exemple, la RDC qui est menacée par le Rwanda, et il y a l'Ukraine, la Russie, il y a des guerres. Nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de vivre dans une précarité qui ne dit pas son nom. Mais vous dites que nous sommes dans le millénium. Je veux d'abord que vous compreniez. C'est pourquoi je voulais vous lire ça. Je vais les lire après. Très bien. Dieu a créé le monde en 6 jours. Soit 6000 ans. Parce qu'on dit un jour devant Dieu égale à 1000 ans. Ça fait 6000 ans. Il s'est reposé de son œuvre. Mais pendant les 6000 ans, les 6000 ans, il y a eu création d'Adam. Et c'était ça la première venue en type. C'était Adam, seul. Après, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il lui a fait une épouse. Cette épouse n'était rien d'autre que la manifestation de l'époux. C'était Adam lui-même au féminin. Adam révélé, parce que quand il s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais la loi de Dieu en Éden avait dit, multipliez, remplissez la terre. Comment devait-il se multiplier? Parce qu'Adam n'est pas venu par le sexe. Ève n'est pas venue par le sexe. Donc l'enfant qu'il devait porter, qu'il devait mettre au monde, devait être aussi un enfant parole. C'est ce que Jésus est venu corriger. Dieu a corrigé dans Marie. Il n'y a pas eu une semence, mais l'ange était porteur de la parole. Marie a cru et l'enfant s'est formé. Mais Satan leur a montré, il dit non, voyez, avec le sexe ici, vous pouvez aussi. C'est comme ce que vos gens font aujourd'hui avec l'hybridation. Ils font des clonages. Ils veulent utiliser des méthodes que Dieu n'a pas mis pour que nous puissions les utiliser. Et c'est Satan à l'œuvre. Donc, il leur a montré ça. Ils devaient... Alors, ils ont manqué une troisième venue dans le 7e millénaire qui était la venue des fils. Ils l'ont manqué. Donc, le millénium en soi, comme Branham le dit, c'était ce que j'avais enseigné le dimanche d'ailleurs, il dit, la terre entière gémit et soupire dans l'attente de l'âge du millénium, dans le 6e sceau. Or, Paul dit, attendant la révélation des fils de Dieu. Donc, ces fils, la manifestation des fils de Dieu. Voilà, c'est ce que Paul dit. William Branham dit, c'est l'âge du millénium, où les fils devaient être reproduits. Alors, Dieu reprend. Il envoie Adam, qui est Christ Jésus. Ensuite, il envoie Branham, qui est sa femme, donc Ève. Mais par leur union, l'union invisible, il devait mettre au monde les enfants nués. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec nous. Vous voyez? Alors, les gens n'ont jamais compris que le millénium, ce n'est pas ce qu'eux pensent là. C'est pourquoi je lis une citation. Ils ont raison de dire que sans que la terre ne brûle, nous sommes dans quel millénium? Or, il y a terre et terre. L'homme, c'est la terre. Et la planète, c'est la terre. Mais sur quelle terre Christ vient résider? C'est la terre-homme qu'il vient brûler par le processus de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi Branham a prêché la demeure future. Ce n'est pas que Dieu va rester sur cette terre, il vient rester dans l'homme qui est une partie de la terre. Ok, maintenant la question est de savoir quand est-ce que la terre là brûle. Est-ce qu'elle brûle avant le millénium de la terre, avant que la terre explose, ou après? Je vous lis quelques citations, je crois que ça va aider quelqu'un. Voilà, je suis dans... Je prends la demeure future d'abord. Oh là là, merveilleux. Je prends d'abord la demeure future 451. Il dit pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de la sanctification. Mais il lui reste encore à être brûlé. Ces notions, les prédicateurs du message évitent ça, ils esquivent. Parce qu'ils diront, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui n'avons pas prêché ça, donc il ne faut pas toucher à ça. Parce que la seconde venue, quand
parler de la seconde venue de Christ, vous devez parler de la terre qui est brûlée et Christ qui introduit le millénium. Ça, c'est la première citation. La deuxième citation, question-réponse numéro 4, question-réponse numéro 2, plutôt, 264, question 284, le paragraphe 77. Il dit ceci. Écoutez bien. L'épouse, lorsque la terre explosera, au moment de l'enlèvement, il y aura le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants en vue de l'enlèvement. Bon, mais l'épouse. Maintenant, vous voyez, une de ces choses, c'est l'enlèvement, bien avant les milléniums. Et lorsque la terre brûlera, ça, c'est après les milléniums et après le jugement du trône blanc. Vous voyez, troisième citation. Les choses qui sont à venir, paragraphe 64. C'est contradictoire à la citation que moi je viens de dire. Oui, c'est pourquoi non, il ne s'est pas contredit. William Branham a séparé, dans la demeure future, il a séparé les notions qu'il mêlait du millénium et de la nouvelle terre. Il a séparé, montrant que le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. Ne confondez pas les deux notions. Il faut que je vous lise ça. Écoutez ici, 64. Il dit, maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit de feu, vous, en tant qu'homme terre. Écoutez maintenant pour la terre. Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Ça va faire tout exploser. Alors, au départ, avant que les cieux ne soient ouverts, Frère Branham mettait les deux notions de la nouvelle terre et du millénium ensemble. Mais après, quand il prêche la demeure future, il sépare les deux notions. Il dit ne confondez pas. Il dit dans les milléniums, il y a encore le péché. C'est pourquoi vous parlez de Goma, de l'Ukraine. Il faut que je lise cette citation pour que les gens... Même William Branham dit que dans le millénium, il n'y aura plus de morts. Oui, il a dit quand? J'ai dit que quand nous sommes arrivés dans la demeure future, Branham a mis ça veut dire il a corrigé. Il n'a pas corrigé, il a séparé. Il a séparé les deux notions. Je vous lis ça. Il dit, il y a encore à quand? Donc, vous voulez dire dans le millénium, voilà. Il y aura je des suis guerres, dans la demeure future. Il y aura des guerres, il y aura des tueries. Mais pas dans le millénium, hein, pas sur la terre homme qui a reçu son baptême de feu. Écoutez, je lis ça rapidement, 204. Et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Écoutez, pendant le millénium, on est encore dans le temps. C'est un jour, 1000 ans. C'est un élément de temps. Enfin, ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Parce que ce n'est pas ça. Moi, je crois que nos confrères devaient peut-être nous approcher d'eux pour que nous puissions apporter un vin nouveau. On ne peut pas rester avec une vieille conception et prétendre nourrir l'épouse. La parole se développe. Frère Branham dit que la parole se développe. Nous devons nous développer avec elle. La science a commencé par les chevaux. Vrai ou faux? Et puis nous sommes passés à la voiture. Nous sommes passés à l'avion et à la fusée. Mais celui qui veut utiliser... L'intellectualisme. Non, ça c'est l'intellectualisme. Parce que la parole... l'Ecclésiaste dit que Dieu a mis dans la pensée des enfants des dieux, a mis dans le cœur des enfants des dieux la pensée de l'éternité. Et cette pensée-là, quand chaque parole sort, ponctue dans le cœur des enfants des dieux, ils comprennent, ils se retrouvent facilement. Je voulais, avant que vous puissiez poursuivre... C'est important qu'on puisse d'abord éclairer cette chose du péché, parce que les gens disent, vous êtes dans les milléniums, nous souffrons, mais ce corps va souffrir jusqu'à ce qu'il rentre à la tombe. C'est le péché, c'est le mal, qui qu'il soit. Et le mal est lié à ce corps. Donc ça veut dire que voilà. Nous sommes déjà enlevés. La seconde venue a déjà eu lieu. Mais nous sommes sur la terre et nous attendons la mort. Bien sûr, tout le monde doit passer par la mort. Et c'est encore une notion que beaucoup ne maîtrisent pas. Il n'y a personne qui échappera à la loi de la mort. Tout celui qui est né par le sexe doit mourir. William Branham nous a montré le type d'Enoch. Enoch n'est pas passé par la mort. C'était un type de l'enlèvement. Il nous a parlé de Élie. Élie est parti. Il nous a parlé de plusieurs types. Mais William Branham dit ici... William Branham qui parle d'Élie, il dit que Élie monta dans un char de feu et laissa tomber son manteau de chair. Vous pouvez le lire dans Qui est Melchisedec. William Branham et la Bible
disent que sous le sang de bouc et de taureau, personne ne pouvait arriver dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? C'est le sang de Jésus qui était capable d'enlever les péchés et introduire les gens dans la présence de Dieu. Enoch n'est pas allé là-bas parce que quand, vous lisez la brochure, l'ensevelissement, quand Jésus est allé pour délivrer les captifs, Enoch a dit, voilà celui que j'ai vu venir avec des myriades de ses sangs. C'était impossible. Regarde, quand Dieu avait fait la convention avec Satan pour ça, vous savez comment ils se sont disputés les corps de Moïse? Parce que c'était une loi. Il fallait que Satan prenne ce qui est à lui et que Dieu prenne ce qui est à lui. Les gens ont confondu parce que nous devions, vous n'avez pas le temps, peut-être dans une autre émission, nous ne mourrons pas, tout ce que ça signifie. Les gens pensent qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir. Parce que Jésus a dit aussi à Jean, si je veux qu'il ne meure pas jusqu'à ce que je vienne, mais Jean est mort. Nous ne mourrons pas tous, les gens ne l'ont pas compris. C'est le 7e âge qui ne devait pas mourir avant. Parce qu'il y a toujours des adverbes de but. On a dit à Siméon, tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu le Christ. Et quand il a vu le Christ, il a dit quoi? Laisse ton serviteur se reposer en paix. Et on dit, nous qui sommes restés vivants pour l'avènement du Seigneur. Il y a un but pour lequel nous restons vivants. Mais quand le Seigneur vient, vous allez faire quoi? Comme Siméon, vous retournez votre corps à la poussière de la terre. William Branham dit ici, dans des citernes crévassées. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts, sauront quand il viendra. Des gens ne seront plus là, c'est tout. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés en un instant. Et ils auront disparu, c'est tout. Changés en un instant, en un clin d'œil. Alors tenez-vous simplement prêts à cela. Ce sera affreux. Un matin, qu'un être cher ne soit plus là, que personne ne puisse les trouver. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué. Exactement. Alors, restez constamment dans la présence de Dieu. Je vais évoquer quelque chose ici qui va peut-être aider un fils de Dieu quelque part. Dans le ministère des Frères Branham, les gens n'ont jamais séparé le langage évangélique et l'enseignement. Et dans l'enseignement chez lui et l'enseignement à l'extérieur. De toi, ils n'ont jamais compris que Branham, en tant que le ministère du Fils de l'Homme, il sème à la volée et il vous donne un plan pour que vous puissiez ramener ça. Il dit, Dieu me dit, prends ça, mets là-bas, prends ça, amène ici, parce qu'ils ne vont pas le comprendre maintenant. Maintenant, il dit que si 500 personnes allaient dans l'enlèvement aujourd'hui, vous n'en entendrez un mot, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. L'enlèvement est secret. Absolument. Maintenant, cet enlèvement où je suis dans la voiture, je vois mon frère qui part, il n'est plus un secret. Et Branham a parlé des tombes qui seront ouvertes. Vous irez voir des tombes certaines ouvertes, d'autres fermées. Mais quand il commence à enseigner, il montre que ce n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas rentrer pour sortir un vieux cadavre qui est là. Il est né du péché, il doit rester là. Moi, je pense qu'il faudra que vous puissiez prendre un jour que nous parlons seulement de l'enlèvement et de la résurrection, parce que c'est couplé, parce qu'ici, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour le faire. Donc, quand Branham évangélise, comme moi aussi j'évangélise, je peux vous dire, entrez, les portes seront fermées maintenant. Mais moi, quand vous allez maintenant venir au pied pour être enseigné, je te dirais que la porte est fermée il y a longtemps. C'est ce que Pierre a dit dans Acte 2, 38. Après avoir frappé leur cœur, dit, ils restèrent au pied des apôtres pour être enseignés. L'enseignement n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pour toucher les cœurs, amener les gens à se repentir. Mais quand il vient, on leur dit que vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui, vous n'êtes même pas sauvés il y a 2000 ans, vous n'êtes pas sauvés, vous avez été toujours sauvés dès avant la fondation du monde. Et vous pensez que ça se contredit? En ce moment ici, Kim, nous avons fini quelques minutes. Alors, j'ai lu ma citation. Oui, si vous voulez. Oui, vous lisez. Je voulais juste ajouter. C'est-à-dire que si vous dites que l'évangile en ce stade ici, en ce moment ici, n'est plus important. C'est un appât. Vous n'allez pas me dire que l'appât n'est pas important pour attraper le poisson. Mais vous allez attraper ce poisson-là pour l'amener où? Si les portes ont été déjà fermées. Oui, je les sors de l'eau pour l'amener dans les greniers. Pour aller les fumer ou les manger, je ne les laisserai pas dans l'eau. Oh, oui, c'est parce que nous avions été prédestinés que nous devons entendre l'évangile.
pour manifester cette prédestination et cette élection. Sinon, tout le monde dirait, j'ai été élu, même un héritier de la parole. Mais nous avons un test, le test de la parole, qui nous fera voir si vous avez été prédestiné ou pas. Parce que quand l'agneau quitte le trône, oui. la fumée entre dans le temple, Oui. l'adoration cesse. C'est-à-dire, nous sommes dans cette situation-là présentement. C'est-à-dire, l'agneau a déjà quitté le trône et que la fumée est entrée dans le temple. Non, il n'a pas dit l'adoration cesse, il dit les prières ne sont plus entendues parce qu'il n'y a plus le sang sur le trône. Ah, évidemment. Dieu est adoré dans tous les âges et dans les âges éternels. L'adoration, l'adoration ne prendra jamais fin. Donc ça veut dire que en ce moment ici, la 70 semaines de Daniel continue son cours normal. Présentement, là, Dieu a tourné le dos aux nations. Maintenant, il traite avec Israël. Non, il ne traite plus avec les nations, il ne traite plus avec les Juifs parce qu'ils ont terminé leur partie. Maintenant, donc, les 70 semaines de Daniel oui, la 70e semaine est allée du chapitre 6 de l'Apocalypse au chapitre 19. C'est là que les 6 buts de Daniel s'accomplissent. Donc, la 70 semaines est déjà accomplie. Elle est déjà accomplie. Déjà. Déjà accompli. Et chez moi, peut-être les co-débatteurs, nous allons parler de ça. La 70 semaines. Lisez votre citation. Je lis ma citation dans la demeure future, paragraphe 123. Il dit maintenant parfaitement, Noé est un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé sortit, Cam était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté dans l'arche. L'incrédulité, le doute ont traversé dans l'arche, porté au-dessus du jugement. Mais Noé est allé plus haut que l'arche, il est allé jusque dans la présence de Dieu. Écoutez, mais Noé a traversé, il est ressorti, et le péché était toujours là, un type du millénium de l'état du monde. Vous voyez? Vous voyez? Le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps pour le millénium. Le millénium, c'est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez là-dedans, on va y arriver dans pas longtemps. Donc, les gens avaient prêché un millénium, qui était la nouvelle terre, où il n'y avait pas tout ce que nous voyons. Et malheureusement, ils ont prêché la seconde venue. Or, la seconde venue introduit le millénium. Ils prêchent la seconde venue, mais ils nient du millénium que la seconde venue introduit. Alors, je crois que par votre micro, une personne quelque part peut avoir été aidée. Il sera une flamme quelque part pour réveiller ceux qui dorment. Pasteur, une dernière question. Pour celui-là, vous dites que le sang n'est plus là, disponible, parce que nous sommes dans le millénium. L'enlèvement a déjà eu lieu et la seconde venue, tout ont déjà été accompli. Qu'en est-il de ce bien-aimé qui commet un péché? Comment va-t-il faire pour réparer ce péché-là? Parce que l'intercession n'est plus effective. Ok. D'abord, je voulais vous dire que l'alliance du sang de Jésus n'est pas éternelle. C'était une alliance perpétuelle. Moïse prenait son doigt, ou l'autre avec son doigt, il aspergeait 7 fois. C'était un type de cet âge de l'Église où Dieu allait traiter avec l'Église avec son sang. Alors, quand nous arrivons à la fin de l'intercession, Jean 16, 26, je vous donne un devoir à les lire. Jean 16, 26, Jésus dit, en ce jour-là, vous m'adresserez des prières. Vous adresserez les prières en mon nom. Mais je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Donc, il sait qu'il ne sera plus médiateur. Il dit parce que le Père lui-même vous aime. Jésus, après l'intercession, nous laisse en face du Père. Face à face, une communion, nous lui parlons, il nous parle. Et nous entrons dans les mystères du pararécom, dont Frère Branham a parlé dans la demeure future, qui dit que les choses ne sont pas annihilées, mais les choses ont changé de forme. Aujourd'hui, le sang de Jésus est là. L'épouse elle-même est le sang. Je suis le sang. Et c'est peut-être à cause de moi que Congo Buzz n'est pas inquiété. Parce que je suis le sang. Voilà ce que je voulais dire. L'intercession n'allait pas être éternelle. Il fallait qu'il prenne fin et que Dieu nous laisse en face du Père.
J'allais commencer une notion qui allait tirer votre attention pour attirer votre attention pour poser notre question. Nous allons déborder dans le temps, mais je réserve ça pour les futurs. Non, nous avons un deuxième numéro. Nous devons revenir. Cette émission n'a pas pris fin. Reverend, en tout cas, merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce jour. C'est à moi de vous remercier. Je remercie mon frère, précieux frère Donnel Koupa, qui est l'auteur de cette émission, qui a voulu que nous puissions passer ici. Que Dieu les bénisse et qu'il puisse le faire prospérer davantage. Très bien. Et que Congo Buzz TV soit béni aussi. Pour nous Amen. reçu. Merci beaucoup. Je salue aussi le frère Donnel Koupa. Là où il est, il nous suit. Un fidèle téléspectateur de cette émission. C'est comme je l'ai dit, cette émission, c'était juste une première partie. Nous reviendrons avec l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu a lancé un défi. Pour celui qui estime qu'il peut partager avec lui un plateau, avec les Écritures, à la lumière de la parole, il est disponible de répondre à cette invitation et de partager le plateau à qui que ce soit. Mais seulement, moi je suis exigeant, vous devez être bien fourni avec les Écritures, être vraiment outillé, quoi. Faut pas venir comme s'aventurer. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à vous tous qui nous soutenez si loin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.